Un bon compte-rendu, c'est 10 pages dans lequel il y a tout, ou du moins les orateurs, les participants estiment qu'il y a tout, alors que c'est une réduction extrême. Il y a et l'exposé et le débat. Il est écrit dans un style, un beau style, ce qui n'est pas forcément le cas de l'exposé. Le débat est organisé dans une forme logique, parfaite, ce qui n'est évidemment pas été le cas dans la réalité. Ça, je pense que c'est un des points forts de l'École de Paris. Le soin qui est mis à rédiger les comptes rendus, à les garder d'une longueur raisonnable, ce qui est parfois un crève-cœur parce qu'il y a des séances extrêmement riches et il faut quand même ramener tout ça à 8 pages. Alors le compte rendu, d'une part, respecte des règles d'anonymat, ce qui permet aux participants d'être très ouverts. C'est un intervenant a dit que. L'orateur lui-même sait qu'il va pouvoir censurer le compte rendu. Et c'est important parce que du coup, il se lâche d'autant plus volontiers pendant la réunion à de temps en temps dire des choses un peu personnelles ou donner un point de vue qui pourrait être gênant pour lui si c'était dans la presse. Et puis il y a un certain nombre de rapporteurs qui ont émergé au fil de l'histoire de l'École de Paris où effectivement on relit, on corrige 2 expressions un peu techniques très spécifiques de l'orateur et le compte-rendu est bon à tirer. Donc il y a des rédacteurs où mon temps de validation du compte-rendu ne dépasse pas sa lecture et un mail de 4 lignes. Il était exceptionnel parce que ce sont vraiment on voit très bien qu'il y a des personnes qui ont l'habitude de faire d'excellents comptes rendus, qui rendent bien les choses. Ce qui est frappant, c'est qu'ensuite, ce compte-rendu m'a très régulièrement, je l'ai d'ailleurs ici, m'a très régulièrement servi. C'était une sorte de carte de visite de Royal Canin. Alors l'autre intérêt, c'est que ce document, ayant été diffusé par le web, j'ai été très très surpris du nombre de personnes qui avaient eu accès à ce document et ils connaissaient l'histoire de Royal Canin. Il est proche du discours oral, proche du témoignage de la personne, avec un gros effort de concision et de clarification. Donc d'une certaine façon, on a ce que la personne a dit en plus court et souvent un petit peu amélioré du point de vue du français, donc ça coule de source, ça se comprend de soi-même. J'utilise les comptes rendus, parfois pour mes recherches. Je trouve que c'est une source d'information tout à fait unique sur la pratique des affaires, en tous les cas pour tous les aspects de la pratique des affaires qu'on n'a pas pu voir directement par soi-même. Là, on a une source d'information sur ce que font les autres. Et puis, j'utilise les comptes rendus pour l'enseignement. Très très souvent, je l'utilise comme support pour des élèves dans une école d'ingénieurs. Pour moi, les comptes rendus sont quelque chose de difficile et il y a un test simple. J'ai besoin souvent de rédacteurs et quand j'en essaye, pourtant des gens qui ont une bonne plume, une fois sur 2, ça ne marche pas. Ils n'y arrivent pas. Je connais beaucoup de gens qui écrivent très bien, mais ils ne savent pas faire des comptes rendus parce qu'ils n'ont pas la distance qui convient. Il faut avoir une bonne plume et beaucoup d'écoute. Être modeste pour restituer ce que disent les auteurs et avoir l'orgueil d'être un auteur, ce qui n'est pas si facile. Un compte-rendu de l'École de Paris, c'est certainement pas un procès-verbal. C'est un jeu assez subtil où on doit à la fois être fidèle à ce qui s'est dit et en même temps n'en retenir que le meilleur. Ça m'a été difficile au début de commencer un compte-rendu en écrivant « Je suis ingénieur des mines, j'ai fait ma carrière ». Vous voyez, j'aurais eu plutôt tendance à dire « L'orateur était ingénieur des mines, il a fait sa carrière », etc. Mais voilà. Donc toute la différence est là et elle est très importante parce que finalement, les textes qui sont diffusés ensuite, pour ceux qui sont accoutumés à l'École de Paris, ceux qui sont venus encore plus que les autres, ils ont l'impression d'être à la séance et ils la vivent en direct. Le talent du rédacteur, c'est, même si on remodèle ce qui a été dit, d'être fidèle à ce qui a été dit et donc de s'effacer par rapport à ce qui a été dit. Et donc fidèle aussi aux personnes qui interviennent dans le débat et qui posent des questions, qui réagissent aux réponses, etc. Donc la fidélité, c'est le point premier, quoi.
puis il faut qu'il y ait de la vie quand même, c'est-à-dire c'est pas simplement un argumentaire. Dans une séance de l'école de Paris, quelquefois il y a de l'humour, quelquefois il y a quelqu'un qui se met en colère. J'aime bien essayer de rendre ça, c'est-à-dire de le traiter aussi comme une petite pièce de théâtre. C'est vraiment mieux si on arrive à restituer dans le texte non seulement le fond, mais aussi l'ambiance qu'il y avait dans la salle, et même quelquefois les émotions qui se manifestent dans la manière dont l'orateur s'exprime, et c'est souvent. Parce que quelquefois, on trouve dans les hésitations de l'orateur ce qu'il veut dire, et on ne le trouve pas forcément dans ce qu'il a dit, vraiment. Et l'orateur nous sait gré après de retrouver écrit d'une façon claire ce qu'il a eu du mal à exprimer. Ce n'est pas un reproche que je fais, parce que c'est difficile de parler en public et c'est difficile de transmettre ses idées lorsqu'elles sont un petit peu délicates à transmettre. Par touches successives, on va arriver à l'essentiel. Et il faut plusieurs itérations pour revoir le texte plusieurs fois, pour à chaque fois le rendre de plus en plus pur, c'est-à-dire sans rien de trop. Parce que beaucoup de gens qui sont des praticiens, qui sont débordés, puis c'est pas leur savoir-faire d'écrire. Jamais ils mettraient par écrit les choses fabuleuses qui leur arrivent. Donc nous, on est là pour ça, on contribue à cet édifice-là. L'école de Paris, avec la grande disparité des orateurs qu'elle accueille, depuis 10 ans, a construit quelque chose qui est vraiment un monument. Alors le format des volumes des annales, qui ressemble un peu à des pavés, y contribue, mais je pense que c'est ça, c'est la construction d'une encyclopédie, des savoirs, des compétences et aussi des émotions et de la vie de ceux qui font notre société.